Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Lors du NL Trip 2024, on s'est dit, mais mince, Danse Macabre n'est pas encore ouvert. En même temps, c'est normal, c'était pas encore la période, c'était prévu que pour la fin d'année. Donc je me suis dit, il faut absolument que je retourne à Efteling à la fin de l'année. Et ben c'est ce que j'ai réussi à faire, et pas tout seul en plus, vous allez pouvoir le voir. Dans ces 3 vidéos, oui, parce que vu la quantité de rush que j'avais, il fallait bien 3 vidéos, on va pouvoir visiter Efteling sur la période hivernale et donc avec des attractions de nuit. Alors non, désolé, dans ce premier épisode, pas de Danse Macabre, ça sera pour les 2 épisodes suivants, d'abord de jour, puis de nuit, et en plus, vous pourrez voir Aquanura. Et ben alors c'est parti pour ce premier jour de visite qui se déroule donc sur les 2 premiers épisodes. Générique! Bonjour, bienvenue à Efteling. Enfin, pour l'instant, dans un tunnel souterrain. À l'entrée d'Efteling, on est à 300 mètres de la Ouais, dans ces eaux-là. On entend déjà les sons du parc ici. À côté de moi se trouve donc un first timer. Et qui va découvrir l'une des plus belles entrées de parc au monde. Ah, juste comme ça, c'est méga réfléchi, c'est parfait. Chose que les clients de l'hôtel ne peuvent pas voir. Hein. Ouais. Parce que du coup, l'hôtel Efteling, ils entrent pas ici. Ah, c'est un peu con ça. Ah, la vache. Je suis un peu privilégié comme ça. Ouais. C'est stylé. Bienvenue dans le pays de la magie, des rêves et des contes de fées. En tout cas, bien plus magique que Euro Disney. Ça, c'était une pique gratuite. Bon, il y a un petit peu de monde, il y a un petit peu de chemin à faire. Je vous retrouve à l'autre bout. A few moments later. Et voici la maison des 5 sens. Vous remarquerez la présence de Pardouce, ainsi que de certains personnages du beau conte qui nous accueillent tout en haut là. Je sais pas si nous aurons le temps de faire le beau conte, mais... Qui sait? Peut-être que ça arrivera. Bij rest. Ja, mannen, vrouwen, ja. En het zijn mannen en vrouwen. Goedemorgen. Misschien, ja, weet je, ja, nou, ik vind het wel. Alors là, devant nous se trouve Fata Morgana. Photo obligatoire. Et en plus avec les nouvelles lanternes du coup de Aquanura, mais qui serviront pas lors d'un spectacle qu'on verra ce soir. Mesdames, messieurs, bienvenue à Baron 1898. Après ce run de haute qualité, que vous n'avez pas vu parce que fallait tenir la charge, et surtout parce que ce que je tiens dans les mains n'est pas du tout adapté pour faire un run. Oh merde! Oh, c'est con ça! Dans la montée à barre, il est fort. Oui, on a rond 3 nous. Bienvenue dans la mine en tout cas. T'es prêt à chasser tes filons d'or? Ouais. Et surtout n'oublie pas de pointer là en face. Hein. Allez, c'est parti. I welcome all of you mine workers from abroad in my beautiful island. Vandaag heeft u het voorrecht af te halen in de gemeenschap die toegang heeft tot rijk en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en de helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor een fortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van stapel, de slachthoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamers. En daar, in de diepste krochten verborgen, ligt het goud vergrijpen. Dit is mijn goudmijn. Dit is mijn goudmijn. U zijt gewaarschuwd.
This is with the leave of the world. Do not be discouraged by the way they clear. Hurry up now! Look to door at your lookout, and not yourself away from our darlings. Raise don't Et voilà, maintenant on attend pour aller au bureau avant de pouvoir descendre dans la mine. Ah non, on monte tout de suite. Helmut, qui est le propriétaire de la mine. Et on y va. Et regarde à droite, il va actionner. Et c'est parti. Et regarde les roues en haut. Ah merde, elle marche pas. Ah merde, on sera pas sur la même vidéo vu qu'on est sur les sièges centraux. Ah quoi que... Ah je sais pas. Ah si c'est bon. Allez on sourit pour la caméra, pour la vidéo. Coucou. Oh la vache. Allez. Photo. Photo. Contrôle. Bon, il est un peu froid, mais verdict. On entend les femmes chanter, les femmes fantômes. J'ai pas leur nom exact. Mais cette montagne russe vaut toujours son pesant de cacahuètes. Ça sera mieux si... Voilà, je redresse. Allez, maintenant on va passer à la suite. Et vu que pas mal de montagnes russes sont fermées, eh ben on va aller ailleurs. Nous voici en plein cœur du royaume magique. Et où nous allons faire l'une des plus célèbres attractions d'Efteling, le vol de rêve, qui se trouve juste ici. Et où il y a beaucoup de personnes devant l'entrée. Ah! Là se trouve la Villa Volta, qu'on fera un tout petit peu après. Ouais, 40 minutes annoncées maintenant, il y a 40. Combien? Bon, j'espère que ça va passer. Oh bah de toute façon, ça avance comme pas possible, ce truc là. Après avoir affronté la terrible file de Dragon Khan, oh on va être devant. Je ne le crois pas. Alors déjà leur système est génial. Oui. C'est un Info-World? Oui. Ah. Si tu regardes bien les châteaux, ils sont tous animés d'une certaine manière.
la roue. Et là, vu qu'on est devant ma scène favorite, Dames en heren, het is niet toegestaan te eten in de attractie. ouais. Allez, elle est là. Photo. C'est pas où il fait. Ouais, c'est pas grave. Verdict. C'est mieux que Peter Pan à Disney, hein. Je sens que je vais prendre des pouces rouges rien que pour savoir dit ça. On passe de quelque chose de féerique à quelque chose de maudit. Et pour savoir ce qui s'y cache, je vous retrouve quand on aura réussi à affronter tout ça. Parce que là, il y en a pour 20 bonnes minutes. Nous sommes entrés dans la maison de Hugo von Lunchennalen et vous allez pouvoir dans quelques instants voir l'histoire. Ça commence en fait là. Ça commence en... Oui, oui. La narration. Faut tenir le débit. In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwerven en zelfs afgesloten huizen onder lieten dringen. Bokkenrijders. Annegebroed, dat is het. Ze moeten ze uitroeien met wortel en tak, dat moeten ze. Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steeg van Arjen de Stoer hebben platgebrand. En alles van de paard hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, hè? Annegebroed, dat is het. Ze zeggen dat hun ogen licht geven in de nacht. En dat ze zo lang zijn dat de vloot dat betreft als een donker
Gezwets, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de landheer maar eens beroven, dan komen ze van de koude kermis thuis. Die landknecht Niet een verhaal dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de UFO in het bijzonder. Het is een godloze doerak die nu leeft. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker. Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen dan zulke veldbeesten? Met een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan. Als jongeling deugde niet aan niet. Altijd tegen terugkeuren. Je zag het toen al aankomen dat je een deugniet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. On sera dans la salle d'après. Et là, c'est tous ces trésors dessus en fait. Tout ce qu'il a beau en fait. Tout ce qu'il a ramené dans son pillage. C'est beau. Oui. Dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstonden. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toorn des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij,
de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. C'est tout. En fait, on va juste se sert de nous. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Se sert de nous pour les briser son activité. Ouais. Opgepast. De deuren openen in jouw richting. Please stand back. The doors will open in your direction. Bon. Maintenant, on attend de pouvoir rentrer. C'est parti, ça, c'est vrai. Là, ça y est. Purée, la queue s'est encore allongée depuis notre tour. On l'a fait encore au bon moment celle-là. Par contre, quel soleil en sortant. J'aimerais qu'on parle 2 minutes de ce panorama avant qu'on passe Symbolica. De voir la pagode juste au-dessus de Symbolica, je suis désolé, c'est absolument magnifique. On va monter vers ce magnifique château. Le palais de la fantaisie, c'est à peine original. Le royaume de la fantaisie où il y a le palais de la fantaisie. Bravo.
Allez, Boris. Hé. Dan langs je bovenop. Klaar? Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog... Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu! Met de trap. What's happening? What's happening with the stairs? No. Stop. Wanneer ik toch iemand van u betrap. Je dirais qu'on en a pour 20 bonnes minutes là. Ouais, ils sont là tes 30 minutes. Ouais, et ils ont mis tous en ligne dehors. Je suis au Broyeux maintenant. On en a pour 20 bonnes grosses minutes. Parfois c'est marrant qu'ils fassent en plusieurs langues et qu'ils mixent un petit peu. Ouais, bah. Là, faut attirer l'international maintenant, ce qui est pas surprenant. Ok, j'adore la mascotte. Pardouce. Ah bah. Avant, elle était un peu terrifiante, mais elle fait de la présenter comme ça, j'adore. Ah bah. Bon bah, on n'a plus qu'à aller en bas. Hein. On se retrouve à bord. Allez, c'est parti.
C'est là la photo. Allez! Ik dacht aan mij te ontkomen. Foto! This is as far as you'll go. Ik stop deze toer. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waag het niet. Don't you dare. Blijven drukken. Illumina Fantasia. Listen to me. Push the buttons on your screen. Again, again. Tijd voor het koninklijke feest. Oh mon dieu. Hé. Tovertwinkels. Tot ziens allemaal. Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, adios, adieu. Tot snel. Dag. Dag, dag. Tot ziens. Terminus, tout le monde descend. Eh bien, il semblerait que tout le monde ici soit conquis. On ressort sous le soleil, et ce soleil exprime magnifiquement ce qu'on pense de Symbolica. Un soleil magnifique pour une attraction tout aussi magnifique. Bon, par contre, la file, tu vas encore dire que c'est un parc à bœufs. C'est encore un vieux truc, ça. Ah ouais, d'accord. Oh putain de merde. Ah, ça vient de monter à 35 à l'instant. Ah non, 30, je lis mal d'ici. Et voilà, bienvenue à bord de notre bateau qui nous emmène dans le monde des mille et une nuits. Après avoir affronté tout ça. Et on est encore dehors, c'est vrai qu'on a vu sur la piste d'avant. Et c'est parti.
Bakshish. Niet de Duitse markt. Zet vergolden, alsjeblieft. S'il vous plaît. Peu d'argent. Je vous en prie. En de huis. Flying carpets, now they lay down. Be master of sky on the flying carpet. Gefährlich, zurück, stoppen. Dangerous for life. Normalement c'était fait en panne depuis longtemps. La porte, là, le rocher qui s'ouvre. أركبت يفعك بأين جئتم؟ السلام عليكم أيها الضيوف الكرام. مرحبا بكم. Chine.
Sésame, ouvre-toi. D'accord. Pour moi, c'est un des meilleurs Dark Knight. Pour moi, c'est mon favori. Point barre. Pour moi, c'est mon favori avec cette ligne. Non. Ah, pour moi, si. Après, je t'ai dit, c'est plus conceptuel celui-là. Ouais. Moi, c'est Symbolica Et Drame Bleu. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, nous nous trouvons au-dessus d'une attraction que nous ne ferons pas aujourd'hui, sauf si notre cerveau grille un fusible. Je pense. Voici Piranha. Avec un décor rocheux qui date de cette année. Le décor a été refait cette année. Bateau passe, tape ta main dans une des deux statues. Ah, ça marche pas. Et l'autre? Ah merde, ils ont désactivé. Et il y en a deux autres ailleurs sur le parcours. Et des fois, ça arrive, si t'as pas de chance, elle te crache dessus. Et je te prie. Ah, regarde! Yoris, c'est des dracs en tête. Bah, de toute façon, c'est pas très loin des volants. En fait, là, on va arriver à Baron. Là, par où on est passé. D'accord. Ah oui, bah, on arrive à gauche, on arrive à sa droite. Ouais. Ça gauche. Ah oui, d'accord. On fait quoi? Peut-être tenter notre chance à Yoris? Ouais. Et essayer d'enchaîner les deux si possible? Vu qu'il en teste. Bon, en tout cas, voilà, nous nous retrouvons dans l'entrée de Piranha. Ah d'accord. Enfin, ça c'est la sortie et l'entrée est là à côté, c'est le petit truc à côté. Mais bon, je pense que nos cerveaux sont encore bien entiers pour aller le faire. Hein. Vu que Yoris n'aura qu'un test, on va peut-être aller le faire. Mais ça, on va. Vous voyez sous notre nez une montagne russe qu'on ne va pas faire tout de suite. Puisque celle qu'on va faire, bah, c'est celle où vous voyez toute cette personne-là attendre juste là parce qu'elle va ouvrir, enfin en toute logique. C'est bien sûr Yoris and the Drac. Et j'espère l'avoir bien prononcé, sinon tapez-moi dans les commentaires. Voilà. Retrouvez nos grosses pressions correctement. J'ai un contre-joute qui est parfait, donc après... C'est vrai qu'il est beau. Il a l'air... Je sais pas s'il est bon. Mais il bat que ça passe. Alors, la montagne russe en soi, elle est nulle. En soi, la montagne russe est nulle. En parlant du Verre des Hollanders. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Parce que dans l'immédiat, nous voici face à enfin Yoris and the Drac, Georges et le dragon. Ouais. Après, tout dépend s'ils opèrent un ou deux trains. Bon, l'histoire en gros résumé. C'est ça. Ouais. Ça se passe dans un royaume qui vivait sous la menace d'un dragon. Et pour pouvoir apaiser le dragon, il donnait tous les jours 2 moutons à celui-ci. Mais un jour, les moutons commencèrent à manquer. Alors il commença à donner un mouton et une jeune fille du village tirée au sort. Puis un jour, le tirage au sort a désigné la fille du roi. Et ce dernier était prêt à tout pour qu'elle ne soit pas sacrifiée au dragon. Mais les villageois n'entendaient pas de ses oreilles. Heureusement est arrivé un chevalier du nom de Georges. Ce chevalier, avec le pouvoir de l'eau et du feu, va venir affronter le dragon et le terrasser, libérant ainsi le village de son terrible joug. Et nous allons accompagner ce chevalier pour pouvoir affronter le dragon. Enfin bref.
Est-ce que le dragon fonctionne? Je pense qu'il est encore cassé comme d'habitude. Ils ont fait leur file d'attente sur pilotis au-dessus d'un marais et ils arrivent à l'ouvrir. Ouais. Alors que tout attise, non? Et ouais, le dragon là derrière, il est encore cassé. Oh mais ça fait des mois qu'il est pété. Ouais. C'est pas mal, là des constructeurs ne s'attendaient pas du tout à arriver. Et pourtant, c'est le cas. Mais en tout cas, on peut dire que ce constructeur, il fait des montagnes russes qui sont dignes de son nom. Ah oui. Oui, parce que pour les néophytes qui ne savent pas, c'est Great Coaster International. Et les montagnes russes GCI, bon, à l'exception de Troy cette année à Toverland, ils sont plutôt bien. Non, les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Là, c'est eau ou feu. Ce qui te tente. Les deux se valent à peu près. Pour moi, les deux se valent. Allez, c'est parti. Nous commençons par le feu et on va casser bien sûr au montage la blague qu'il faut pas faire. Et là, nous y voilà, la gare de Yorisson des Dracs. Du côté feu. Et vous allez voir, dans quelques instants, ça va partir. Ah, les gagnants. Allez, c'est parti. Eh ben c'est bien pour ton premier ride de cette montagne russe, une victoire. Alors qu'est-ce que ça fait, félicitations, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné cette course exceptionnelle? C'est bien. C'est pire que Kimi Raikkonen à l'interview, toi. Et sinon, la montagne russe en elle-même? Elle est bien. Elle est, en fait, ok, je comprends pourquoi c'est
c'est entre Heidi et Rodin. Franchement, elle est vraiment bien. Ah bah c'est un bon family thrill ça, clairement. Ah oui. Et là on arrive avant du coup l'autre train parce que du coup vu qu'on a gagné. Allez. Ouais. Et c'est sur cette course gagnée de Joris and the Draak que nous allons arrêter ce premier épisode, la journée a encore beaucoup de surprises, mais ça sera dans l'épisode qui sortira normalement la semaine prochaine. Alors si vous ne voulez pas le manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et en plus vous pourrez suivre les autres aventures qui arrivent. Si la vidéo vous a plu, un pouce, ça fait plaisir, et en plus ça aide pour le référencement. Ce qui aide aussi pour le référencement, c'est les commentaires, en plus d'ajouter de l'interactivité. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Codecaster. Ciao!